Celle que vous venez de dire m'autorise à employer un autre ton. Je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais! Oh, quel dommage! Et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Voyez comme le hasard nous contrarie. Moi qui allais l'aimer. En vérité. Olga, tout ce qu'elle a pour elle, c'est d'être baisable. Tremblin! Oh, décemment, on faisait devant vous. Surtout quand tu as faim! On se demande pourquoi d'ailleurs. Hein. Au nom de quelle morale, de quelle latitude, de quelle longitude. Tu vas pas remettre ton disque sur le mariage communautaire. Oh, eh ben, restons dans le siècle. Oui. Vous la connaissez bien maintenant. Oui. Ah, c'est bien. Et alors? Alors, Ah, qu'est-ce que vous en pensez? ce que j'en pense... Oui. Parlez franchement. Votre ami m'intéresse énormément. Écoutez, personnellement... Oui, c'est ça. Personnellement. Entre hommes, hein? Entre nous, quoi. Un petit coup de mouton rôti. Ah non, mais si je ne vois jamais. Vous devriez. La sobriété, c'est pas bon pour le caractère. Ah, un instant. Vous permettez, je termine. C'est pourtant bien agréable, hein, quelqu'un toujours de bonne humeur. Et ben moi, ça m'emmerde, les gens toujours de bonne humeur. Et puis ça veut rien dire d'être toujours de bonne humeur. Ça n'existe pas. On n'est pas toujours de bonne humeur. Vous êtes toujours de bonne humeur, vous? Voilà. C'est bien ce que je disais. Tu te fous de ma gueule. Pourtant, vous l'avez dit. Je vous l'excuse. Mais arrêtez de vous excuser tout le temps, c'est agaçant. Bon, avouez que je n'ai pas envie de perdre un bras et de ne pas s'en rendre compte. Allez, dites vite ce qui va pas. Mais avant tout, il faut qu'elle a votre pièce. Votre belle pièce. Dites-moi, est-ce que je donne mal? Voulez-vous que je vous donne plus de profondeur, plus de sensibilité? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. J'en ai marre. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'en ai marre. Marre. Bouge! Voyou! Vipère! Pauvre machin! Elle est plus obéissante. Elle accepte beaucoup mieux la contrainte. Je soupçonne même d'y trouver un certain plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout, non, je vois pas du tout. Allô? Eugène! Quel numéro demandez-vous, monsieur? Oui, c'est bien ici. Allô? Allô? Il a raccroché tout de suite, celui-là. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Des cornes de toutes les couleurs qui lui avaient poussé sur la tête. Je vous ai menti pour vous sonder. Et vous, naturellement, vous m'avez cru. Ah oui? Espèce de dinde! Ah, c'est moi qui vous plains. Vous vous réservez de beaux jours si vous êtes aussi naïf. Cette manie que vous avez au moins la patate vous foutre à la maille, hein? Ce n'est pas une manie, si! C'est une manie! Ah, mais si. Pour moi, c'est même carrément de la science-fiction. Pardon, attends quoi là? Attendez votre tour, attendez qu'on vous appelle. Je suis seul. C'est faux! Nous sommes deux! C'est votre numéro d'appel. Numéro 832. Vous êtes sûr que ça marche sur le moral, votre potion magique? Je crois, hein. Que vous pensez à vous remarier? Que Monsieur Camus est millionnaire et qu'il vient chez vous bien souvent. En vérité, pas plus que cela. Et vous me dites cela honnête ou bonnement? Je t'ai vu de mes propres yeux courir après elle de tribord à bâbord, du gaillard d'avant au gaillard d'arrière, en lui agitant sous le nez rubans et dentelles, chaussures à boucles d'argent et robe de soie pour les jours de fête. Et quoi donc? Vous me feriez peur? Preuve de plus qu'on ne se trompe pas. Expliquez-vous, je vous en prie. Ah, pas du tout ce sens.
vos affaires. Je vous en supplie, marquise. Je vous le demande en grâce. Vous êtes la personne du monde dont l'opinion a le plus de prix pour moi. Vous avez la ligne de mort qui coupe la ligne de vie. C'est pas bon, ça. Mais, vous avez la ligne d'existence. C'est bon pour vous, ça. C'est bon, vous pouvez aller vous asseoir. Pardon? Je ne peux même pas vous demander de rentrer. Dites-moi, cousin, est-ce du pain à 15 sous la bouteille que vous buvez? Bah non, il est pas, ce sont les larmes du Christ, en personne. Cela m'étonne que vous ne buviez pas du vin à 15 sous. Goûtez-en, je ne sais plus. Et pourquoi on boirait, je sais pas. Buvez-en. Je suis sûre qu'il n'y a aucune différence avec ce vin. Il y en a une aussi grande contre le soleil et une lanterne. Mais non, vous dis, c'est la même chose. Dieu m'en préserve. Mais sincèrement, serait-il possible que depuis un an, vous voyant presque tous les jours, vous faites comme vous êtes, avec votre esprit, votre grâce et votre... Mon Dieu! Mais c'est bien plus qu'une phrase que vous me faites là. C'est une déclaration. C'est vraiment beau aujourd'hui. Ça fait du bien. Oh oui, il fait beau. Ça fait du bien. Enfin, respire. Après avoir été enfermé tout l'hiver. Parce que ça finissait par taper sur le moral, c'est vrai. Il n'y a pas de jeu. Je vous demande votre nom. Écoutez, tenez, voici ma carte d'identité. J'ai pas besoin de votre carte d'identité, puisque je vous demande votre nom. Je viens prendre le soleil de pénage. J'ai pas envie de me faire agresser par une hystérique avec un pantalon trop petit. Tu sais bien que ma mère va avoir des enfants. Même moi, elle n'a pas pu me garder. Je suis né avant elle. Un trimestre d'avance. Petit poussin. Tu veux un whisky en attendant? À jeun, comme ça? Je pense pas. Je voulais pas dire comme ça, je voulais dire se fréquenter, c'est pas une vie pour toi ça. Petit déjeuner demain. Dis-moi. Je me lève à 1h. Une heure. 1h. Je sais pas, j'ai un truc. Tu veux ou pas? Et oui, je veux. Dites-moi, marquise, sans indiscrétion, il y avait des cheveux là-dedans. Peut-être bien. Qu'avez-vous à rire? Je n'aurai pas le moins de vous. Vous êtes un impertinent, ce sont des cheveux de mon mari. Je le suis toujours, monsieur. C'est un des traits de mon caractère. Entier et responsable. Combien de temps pensez-vous qu'il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs? Elle est, comme vous dites, toute pleine d'un esprit céleste. Et le vin du peuple lui ressemble aussi peu qu'un paysan à son seigneur. Cependant, regardez comme elle se laisse faire. Elle n'a reçu, j'imagine, aucune éducation. Elle n'a aucun principe. Ingrate. J'aurais pu vous rejeter à la mer. Un non, blanc d'aimer seul. Et pourquoi donc? Et je fais contre quoi, blanc d'aimer? Je fais contre quoi, vous savez bien? Non. J'ai serré des mains, signé des papiers, on aura des contrats, licencier du personnel, lui faire la grève, délocaliser. Rien d'intellectuel. Pardon? Vous pensiez qu'elle était ici à cette heure-ci? Oui, nous aussi, nous l'attendons. Je l'adore, je ne l'ai pas encore en bouche, mais je l'ai dans la peau. Je cherche le cri à l'entrée du baron. Mais il n'y a pas de cri, mademoiselle. Et il y a toute la scène avec le beau-père. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette scène-là! Oui, c'est entendu. Elle est belle, elle est admirable. Seulement, que voulez-vous? Il faut qu'elle soit joie. Elle le sera dans 3 jours. Mais non.